Bonjour! Aujourd'hui, je vais ranger ce bois à l'intérieur et celui que j'ai déjà ramené. Ça va me servir à l'intérieur de la tiny house. Parce que bientôt, le terrain sera plus trop praticable. Donc là, je peux ramener la camionnette juste à côté du conteneur. J'en profite. J'ai encore ramené plein de bois du Portugal. Évidemment, je vais m'en servir pour la tiny house et j'espère que ce sera dans pas si longtemps que ça. Pour l'instant, retournons au fil des vidéos. On en était où déjà? La structure des murs du rez-de-chaussée et celle du plancher du premier étage sont prêtes. Je vais pouvoir monter tout ça. Je vais commencer par ce qui a priori est le plus difficile, le grand pignon. Vous avez vu comment je balance les planches? C'est certainement une façon d'exprimer mon stress. Je sens que ça va être compliqué. Ces tubes là, en plus de la lever, il va falloir gérer tout ça. Et bien justement, pour la lever, je fixe ces chutes au bord du plancher. Elles serviront de butée lorsque je lèverai le pignon une fois monté. Mon outil préféré du moment. Et ses munitions, des pointes annelées de 9 cm, bon 90 mm pour ceux qui préfèrent. Et c'est parti pour une bonne séance de clouage. Avec ce pistolet, c'est beaucoup moins pénible que quand je devais clouer les sabots. Vous vous souvenez? Moi oui. Oups. Et ouais. Je débute un peu en matière de clouage. Exactement ce que je voulais pas faire. Alors évidemment, je fais des erreurs. Mais bon, rien de très grave. Le clou ne dépasse qu'un tout petit peu. Bon. Jusqu'ici, tout va bien. Toutes les planches sont identifiées par un marquage et les lisses hautes et basses sont censées avoir un repère pour les positionner précisément au bon endroit. Sauf que là, j'ai dû orienter la lisse du mauvais côté. C'est pas grave. Ces 3 planches vont soutenir tout le poids de la panne faîtière, qui sont en fait 2 bastins sur lesquels reposeront tous les chevrons de la structure du toit. Ça, ce sont les planches qui formeront le liteau au-dessus de la porte. Il y en a 2 pour supporter la descente de charge. Je mets 2 clous à l'extrémité de chaque planche et j'en mets plusieurs tout du long si les planches sont côte à côte. Je vérifie toujours si le clou a été bien droit. Ça fait beaucoup de clous. Mais je n'ai pas tout mis parce que certains endroits je ne pourrai les atteindre que quand la structure sera debout. Donc, on va les positionner. Parce qu'il y a des poutres qui viennent là. Bref, il y en a encore quelques-uns. Pour lever les parois, je vais être embêté par les tuyaux qui dépassent. Et puis aussi pour les monter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais décaler sur le côté, je relève et après je remets en place. Ce sera plus simple. Alors, allons-y, on tire.
Il y a lui qui m'embête là. Réflexion faite, vu que ça risque sérieusement de gigoter quand je vais lever tout ça, je vais monter le tout hors des tuyaux. Vraiment. Je le vois venir gros comme un camion. Gros comme un télescopique. On tire encore un petit peu. Voilà, c'est bon. Et je peux commencer à m'occuper des entretoises. Elles, ça va pas être simple de les fixer parce qu'elles doivent arriver exactement au même niveau pour pouvoir y fixer le bord des plaques d'OSB. Je les cloue en diagonale, ça ira très bien. Maintenant, l'ouverture de la porte d'entrée. À la base, je suis censé mettre ce tasseau et laisser un petit espace. Franchement, je me demande si je vais laisser ça. Comment je vais isoler ce truc-là? Parce qu'entre 99 et 102, faut mieux laisser 102. Parce que là, je vais pas laisser... Ça va pas être fastoche de remplir ça avec de la ouate de cellulose. De toute façon, je vais la faire sur mesure, alors... 102. Au pire, je ferai un dormant un peu plus large d'un côté. C'est faisable, hein. Tant pas s'embêter. J'aurais même pu ne pas le mettre, ce tasseau. Je vous le passe, mais je fais la même chose sur la planche qui est en parallèle. Il n'y a plus que celle-ci à fixer et la liaison entre les deux lisses hautes. Alors, je ne vais pas mettre ces tasseaux là, puisqu'il va falloir mettre les deux grosses poutres. Déjà là, c'est pas bien large pour viser, hein. Donc on va s'amuser, mais il n'y a pas trop de choix, je crois. Bien, passons aux choses sérieuses. Je vous présente Régis, c'est lui qui m'accompagne pour l'opération. Évidemment, je n'ai jamais fait ce genre de choses, alors pour moi, c'est l'improvisation totale. J'ai mis des petits tasseaux sous le pignon pour pouvoir passer la fourche et ensuite soulever. Faut être quand même agile pour y arriver. On va voir si c'est mon cas. Je déplace les tasseaux parce qu'ils vont me gêner, je prends mon temps, mais je vais quand même vous le passer en accéléré parce que j'étais tellement flippé que ça a quand même pris pas mal de temps. Chaque mouvement était totalement pensé et contrôlé. Je vous dis pas comme j'ai transpiré. Arrivé là, c'était vraiment la flippe totale. Je prends conscience qu'un mauvais mouvement pourrait faire basculer le pignon. Et là, ce serait vraiment pas drôle du tout. Je ne soulève pas trop pour qu'il continue à toucher le plancher et je vais essayer de les mettre en place moi-même. Évidemment, ça marche pas à cause des fourches qui butent sur la structure. Ça veut dire faut que je décale. Alors j'y vais franco, je soulève tout d'un coup, grosse poussée d'adrénaline, et là j'entame un balai parce que Régis a 4 roues directionnelles. C'est pratique, mais pas facile à manier quand on débute, alors il va me falloir un certain temps avant que je réussisse à me positionner là où je veux. Là je sais que j'y suis presque, alors je ramène tous les outils pour pouvoir fixer au plus vite et que ça ne bouge plus. Et ça, c'est ma danse de la victoire. Et ouais. Elle dure un peu longtemps parce que j'étais quand même contente que ça se termine. Le doux bruit du cloueur, et je vais sécuriser avec quelques planches. Je visse l'extrémité basse de la planche, et c'est avec le Manitou que je mets de niveau. Alors ça va me prendre un certain temps là aussi. Une fois que c'est bon, je finis de fixer cette première planche et j'en mets une deuxième plus grande qui stabilisera mieux, mais qui risque de me gêner quand je monterai les autres murs. Je fais la même chose de l'autre côté en m'aidant d'un petit tasseau parce que vu l'orientation, c'est pas facile de visser. Bon, c'est bon pour aujourd'hui. Je sais pas vous, mais moi j'en reviens pas. C'est moi qui ai élevé ça toute seule. Ouais, bah ce soir je crois que je vais bien dormir. Avec
L'idée du travail accompli. Sur ce, bonne nuit. Le lendemain, je déplace des montagnes de terre. Il y en a 2, une au nord et une au sud de la tiny house. Faut impérativement que je les déplace parce que ça va me gêner pour lever les autres murs. Ça, c'est de la mauvaise terre, c'est-à-dire de la terre qui vient d'un peu plus profond dans le sol. L'idée, c'est de la mettre un peu loin de la maison, que je recouvrirai avec de la bonne terre, et ça fera bientôt partie du décor. Il n'y en avait pas tant que ça, mais tous ces allers-retours, ça m'a pris beaucoup de temps et ça m'a permis de me rendre compte que la bonne terre, celle-là, il y en a beaucoup plus, elle servira au futur potager pour faire, entre autres, des bacs en hauteur. Et ben elle, je vais pas l'emmener aussi loin. De toute façon, le potager, ça doit pas être trop loin de la maison. C'est mieux, on y va plus facilement. Voilà une tâche qui m'a pris toute la journée et qui m'a valu des courbatures phénoménales. À chaque fois que j'avançais le bras du télescopique, il fallait freiner des 2 jambes de toutes mes forces. Normalement, l'étape d'après, là, ça devrait être de monter le pignon d'en face. Mais comme j'ai ces tuyaux-là, et le tuyau d'évacuation ici qui dépasse, eh ben, j'ai bien envie de monter la façade. Ça viendra soutenir le grand pignon, et seulement après le pignon ici, que je monterai aussi un petit peu décalé. Ok, c'est parti. Je vais monter la face nord, coller de ce côté, comme ça je viendrai avec la fourche, soulever, étirer, et puis mettre en place, en sautant par-dessus, ce qui m'ennuie. Avant ça, il y a toute la phase de montage, mais bon, j'accélère un peu parce que vous imaginez très bien à quoi ça ressemble. La seule particularité de ce mur, c'est qu'il y a une très grande fenêtre. Il est beaucoup plus facile à monter que le pignon. Avant de commencer, je vais juste ajouter cette planche, parce qu'elle va maintenir le pignon d'équerre pendant la levée, et l'autre est beaucoup trop longue. Elle va me gêner pour soulever la façade nord avec la fourche. Il n'y a plus qu'à pousser ça, et on est prêt pour l'action. Ça va être chaud. Oui, ça c'est mon manque de confiance maladif. Avant de commencer, j'ai toujours l'impression que ça va être chaud. Et hop, on l'aide un petit peu à se mettre en place. Je vérifie que tout est d'aplomb. Et je peux commencer à clouer. J'enlève ça, il n'y en a plus besoin. Ça, c'est le mur d'à côté, celui que j'appelle le petit pignon. Lui aussi, je dois le monter en décalé, donc. Et comme, en dehors du plancher, c'est difficile de tenir les planches bien droites et de clouer, je visse temporairement des petits rajouts. Bon, là, rien de compliqué non plus, mais c'est vrai qu'à 2, ça aurait été mieux. Ça m'aurait évité de cogner le coin en haut à gauche dans le pignon déjà en place. C'est pour ça que ça gigote autant. À part ça, il n'y a aucune difficulté, je le mets très vite en place. Mais j'aurais peut-être pas dû le clouer au sol, je m'en rends compte juste après. Je me suis rendu compte un peu tard qu'il aurait peut-être mieux valu que je ne cloue pas au sol le dernier mur, ou alors juste un clou. Parce qu'il va falloir que je lève l'autre. Et là, déjà rien que pour le soulever, pour mettre les cales en dessous, ah ben je galère. La force du levier, c'est magique. Ça commence plutôt bien parce que j'arrive à le saisir et à le soulever assez rapidement. Mais regardez mon inquiétude. Le problème, c'est qu'il est de travers et qu'il racle les murs des 2 côtés. Je cherche même pas à aller essayer de redresser parce que c'est coincé en même temps. On se rend mieux compte depuis l'intérieur de la cabine. Oui, je savais que ça allait être spectaculaire, alors j'ai branché ma GoPro. Ce que je craignais finit par arriver. Non. Je suis tellement concentrée
que je ne m'énerve même pas. Mais en réalité, je suis dégoûtée. C'est quand même super coincé, alors le remettre droit, c'est pas évident. Mais j'y arrive. Et je suis pas au bout de mes peines parce que lui, ça va pas être de la tarte. Enfin! Dans la chute, le mur s'est un peu tordu parce qu'il n'est pas tombé droit. C'est juste ces deux planches qui ressortent un petit peu. J'essaie de redresser, mais ça ne bouge pas. Les pointes annelées, c'est vraiment très efficace. Je pense que ça reviendra un peu plus en place grâce aux plaques d'OSB. Justement, je profite de Régis pour en rentrer quelques-unes sans trop me fatiguer. Je me dépêche de poser un minimum de plaques d'OSB pour faire contreventement. C'est elle qui donne la rigidité à la construction. Il y a un problème dans la hauteur là. En effet, tous les fabricants d'OSB n'ont pas les mêmes cotes pour leurs plaques. Elles font 2,80 m et pas 2,50 m. Ça me fait de la découpe, mais ça m'arrange aussi. Parce que comme ça, je pourrais les clouer sur les murs du haut. Bien sûr, je parle de l'endroit où il y a l'ouverture. Le plancher de l'étage est ouvert. Pour mon plan, j'ai pris des cotes standards. Compte tenu de la pénurie actuelle, quand j'ai acheté les plaques, j'ai acheté ce que j'ai pu. Cette histoire de cotes m'est complètement passée au-dessus de la tête. Alors, je me retrouve dans cette situation. Bon, il vaut mieux ça que le contraire. L'ouverture de la porte. Comment je vais la faire ? Je peux le faire avec des chutes, ça. Ça fait 4 mm. Ça tombe bien, faut les espacer de 4 mm, les plaques d'OSB. Ouais, enfin, avec deux mains, on n'est pas aidé, hein. Et pour finir, je mets en place les deux sabots sur lesquels viendra s'arrimer le plancher du premier étage. Et vous avez vu, ça fait bientôt 20 minutes de vidéo. Je suis sûre que vous avez oublié mes planches du début. Waouh! Vous avez vu ces deux piles là? Énorme! J'ai hâte de les transformer en portes, planchers, meubles pour la cuisine, etc., etc. À bientôt.